الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les résistances auxquelles nous devons être engagés, et en particulier à notre époque où on parle tous les jours de violence et de terreur, eh bien, il y a cette résistance à la violence. L'islam est un appel à la paix. C'est l'un des noms de Dieu, c'est l'un des noms du paradis, c'est l'un des noms que nous employons tous les jours. C'est d'ailleurs même l'un des noms qui est lié à la notion même d'islam, parce qu'il y a dans l'islam la notion de salama et de salam, de paix. Mais la paix, elle a des conditions, elle a les conditions de la dignité, elle a les conditions de la justice, elle a les conditions de la liberté, elle a les conditions de l'égalité. Tout ceci, c'est ce que nous devons suivre. Nous t'avons placé sur une voie, il faut que tu la suives et ne suis pas la voie de ceux qui suivent leurs désirs. Et parce que c'est de cela souvent qu'il s'agit. Quand il n'y a pas de conscience, quand il n'y a pas de principe, il peut y avoir des désirs, il peut y avoir des instincts, il peut y avoir des intérêts, et ça peut produire de la violence. Cette violence-là, celle qui est la violence de l'oppression, celle qui est la violence, par exemple, de tuer des innocents ou de tuer des êtres, des femmes, des hommes, des religieux, eh bien, rien, jamais en islam ne peut le permettre. Et de ce point de vue-là, dans l'éthique de la guerre, même qui avait été stipulée par le prophète et repris par Abu Bakr as-Siddiq, il y a l'éthique de la guerre. Quand on est dans une situation où on a la légitime défense, on fait attention à ne s'en prendre qu'à ceux qui nous oppriment. Et donc, en l'occurrence, on évite de tuer les civils, les femmes, les enfants, les religieux, même de s'en prendre à la nature. Et donc, cette violence-là, il faut la refuser. Il faut refuser cette violence. Il faut comprendre que la paix et la pacification sont des bonnes choses. Maintenant, il y a des oppresseurs sur la terre. Il y a sur la terre des dictateurs. Il y a des gens qui exploitent et il y a des colonisateurs. Ce qui est demandé à la musulmane et aux musulmans, ce qui est demandé à tout être humain d'ailleurs, c'est de résister à l'oppression. Et donc la violence de l'oppresseur n'est pas de même nature que la violence obligée de celui qui se défend. Celui qui est dans la violence tue et opprime et colonise, et celui qui résiste, il met en avant sa dignité d'être humain. Et à ceux aujourd'hui qui veulent nous dire que c'est la même violence, c'est-à-dire que toutes les violences sont à condamner, non. On ne peut pas dire ceci de cette façon-là. La violence de l'oppresseur, la violence du colonisateur est à condamner. La violence légitime de la légitime défense de celui qui résiste parce qu'il protège sa terre, parce qu'il protège sa vie, eh bien, elle est une autre nature. Ce contre quoi nous devons être clairs comme musulmans et résister, c'est la violence réelle qui est faite aux êtres humains, quand on les tue physiquement, quand on les opprime, quand on les colonise, la violence symbolique qui est celle du traitement indigne des êtres humains, de considérer qu'il y a une dignité dans les morts qui soit plus importante pour les riches que pour les pauvres. Tout ça, c'est des violences réelles, symboliques, et même des violences culturelles, en l'occurrence, dans l'imposition auxquelles il faut résister. Et puis, il faut de ce point de vue-là comprendre que la légitime défense, elle a des règles, elle a une éthique, il faut s'y tenir, mais elle est aussi la dignité des hommes. Toutes les sociétés ont leur juste. Et le monde aujourd'hui a besoin d'être justes, qui savent résister à la violence des oppresseurs et qui savent mettre en avant la légitime défense des opprimés. Que nous soyons de ceux-là, Inch'Allah. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.